Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie. C'est un très grand plaisir de Peggy alias le septième œil. Comment vas-tu? Salut, très bien, et merci beaucoup pour l'invitation, parce que pareil, j'attendais un peu qu'on parle un jour ensemble d'un film, Oui. et enfin, voilà, Et c'est fait. voilà. Et on avait, rappelle-toi Aladdin, hein. Oui, C'est ouais, plus d'un an en arrière quand on était dans le monde. ouais, ça a commencé à faire quand même. Eh oui, quand on était dans le monde d'avant, comme dirait l'autre. Ouais, Et c'est là, on va ça. pas parler d'un blockbuster du tout. Pas du tout, du tout, Non, mais d'un film sorti sur Netflix il y a quelques semaines, quelques jours, hein, très d'accord. indépendant, qui s'appelle His House, réalisé par Remy Weeks. Alors, c'est un film britannique. Et au Ouais, casting, on a Wunmi Mosaku, Chope Dirisu ou Matt Smith. Voilà. Et ouais. alors, c'est une surprise pour beaucoup parce que personne n'attendait ce métrage, hein, voilà. Donc, carrément, Alors, j'en ai même pas entendu parler, hein. C'est toi qui m'en as parlé, je t'avoue, ouais. voilà, ben moi c'est grâce à l'ami Jonathan Asia que j'ai découvert le film, donc je le salue au D'accord. passage. C'est des conseils de conseils, c'est bien, c'est le bouche à oreille. Ouais, Et c'est c'est alors, carrément. c'est censé être un film d'horreur, donc c'est un film d'horreur, mais qui touche aussi au drame social, clairement, Tout à fait. qui Mm. raconte l'histoire de deux réfugiés sud-soudanais, donc venant d'Afrique, qui fuient la guerre civile sur place et qui se retrouvent au Royaume-Uni pour s'intégrer, plus ou moins, hein, à vivre dans une petite maison un peu délabrée en attendant éventuellement la citoyenneté britannique. Bon. Ouais, Et tout il à fait. s'avère que cette maison apparaît être potentiellement hantée. Voilà, quelque Mm. chose qui vivrait dans les murs et tout. Sauf que, évidemment, ça va être un peu plus compliqué que cela. Et donc, première chose que je te demande, Peggy, c'est qu'as-tu pensé de ce film venu d'ailleurs, qui n'est pas d'ailleurs une production Netflix, mais une distribution Netflix, hein. Voilà. D'accord, ok. Bah, déjà, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on confond toujours entre production et distributeur Netflix. Oui, Donc, du coup, on ne sait jamais si c'est vraiment des films ou si c'est vraiment une commande de Netflix. Donc, oui, c'est pas toujours évident de savoir. Mais moi, ça a été vraiment une très très belle surprise parce que c'est vrai que bah, ces derniers temps, j'ai essayé de regarder un peu les films Netflix et comme je dis souvent sur mon Facebook, c'est vrai que comme les films se ressemblent, enfin, dans leur forme, dans leur manière de raconter l'histoire, oui. avec cette voix off, tu vois, qui raconte à chaque fois ce que pensent les acteurs et nous. Et finalement, on s'aperçoit que bah, justement, bah, il n'y en a pas besoin de tout ça, de mettre toujours de la musique pour bien faire pleurer les spectateurs et tout. Et ben en fait, tout ça, il n'y en a pas et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment une histoire complète de cette famille qui débarque en Angleterre, hein, enfin, de ce couple plutôt, parce que Oui. enfin, voilà, on ira un peu plus tard, mais plutôt de ce couple qui débarque comme ça en Angleterre, croyant à une vie meilleure, et qui découvre aussi ben, le racisme de notre pays, enfin de, c'est ça qui est triste, en fait, c'est ce que je disais dans mon post sur Facebook, c'est que ces gens-là, où qu'ils aillent, finalement, ils vivront toujours du racisme, et même Oui. chez eux, hein, il ne faut pas croire que les Africains sont aussi tout blancs, enfin, qui ne sont pas racistes, etc. Oui, oui. Et ça qui est terrible, c'est que où qu'ils aillent, ils sont toujours jugés par ce qu'ils sont, et donc noirs, enfin, les réduire à des noirs, des esclaves, à des pauvres, hein. Et du coup, ils découvrent, voilà, que ça existe aussi ailleurs, et du coup, c'est tout ce questionnement. Alors, pas forcément en premier abord, mais c'est tout ce questionnement. Quand est-ce qu'un peu ils vont pouvoir se poser, Oui. enfin réussir à croire une vie meilleure, et qu'en fait, ben, c'est hyper compliqué, quoi. Et c'est tout ce questionnement-là que propose le réalisateur. Et très bien raconté, parce que c'est pas du tout pour nous mettre mal à l'aise ou quoi, mais il raconte juste l'histoire. Et ça, c'est très fort, quoi. Et oui, et puis alors, c'est ça qui est fort, justement, tu en parles, c'est donc le côté social. Parce que, horreur, d'accord, on utilise les codes de l'horreur, le passé qui vient hanter les personnages, ou Ouais. plutôt cet Ah, avenir incertain. tout dans le fil, hein, ça m'a fait un peu penser à Us, justement, un Oui, peu dans et le oui. côté horrifique, mais sans au second plan, en fait. C'est ça, c'est que tu as donc le passé, tu as aussi l'avenir incertain qui vient hanter les personnages, Ouais, le présent qui est compliqué, et puis ouais, oui, tu l'as dit, ils ont fui aussi, bon, la guerre civile chez eux, qui dit guerre civile dit guerre entre différentes ethnies. Alors là, c'est ouais, le Sud-Soudan, mais ça aurait pu être le Rwanda, hein, une autre époque. ouais, Donc ouais, ça fait penser au film Petit Pays sorti cette année, qui parle donc de la guerre civile au Rwanda et au Burundi à l'époque. ouais. Et là, donc l'horreur est un prétexte en fait. Mm, Le réalisateur, tout jeune réalisateur, hein, son premier film, ouais, utilise ce genre pour
parler psychologiquement de ce rejet humain. Quand ils arrivent sur place, bah, les Britanniques, certains en tout cas, les regardent d'un œil, voilà, genre on leur promet, oui, voilà, regardez cette maison, voilà, et si vous faites tout bien pendant plusieurs mois, si vous vous intégrez, à notre sauce, évidemment, eh bien, vous serez peut-être citoyen britannique. Mais attention, citoyens britanniques, peut-être le seront-ils, mais à quel prix, et surtout, auront-ils la même possibilité d'évolution? Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la différence entre les deux membres du couple, avec le mari qui veut à tout prix s'intégrer, même qui chante des chants de football et tout, etc. Alors qu'on sent que la femme est vraiment encore ancrée dans dans ses traditions, elle ne veut pas oublier. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on a deux points de vue. Il y en a un qui est prêt à renier son passé, clairement. C'est un peu les films d'aujourd'hui sur justement le noir qui essaye de s'intégrer dans quel que soit le pays, Oui. et qu'il y a ces deux générations qui se confrontent aujourd'hui, qui est entre ceux qui veulent avancer en essayant un peu de passer à autre chose que de passer, Oui. et justement leurs parents qui essayent de leur expliquer que non, c'est très important de ne pas oublier ce qu'ils ont vécu, parce que ça explique ce qu'ils vivent, c'est pas eux les responsables, c'est malheureusement le système en fait qui est comme ça, quoi. Il ne veut pas comprendre son histoire, c'est renier ses cultures, et c'est vrai que du coup c'est très compliqué, enfin, c'est à la fois compréhensible, mais en même temps hyper compliqué de faire un jugement là-dessus, quoi. Et c'est d'ailleurs l'histoire du film, c'est que celui qui va oublier son histoire, c'est lui qui va être hanté, justement. C'est la punition d'ailleurs, on le sent, hein, d'une entité potentiellement liée au folklore africain, sans en dire plus sur les moments de spoiler et tout. Et alors, ce qui est aussi assez violent, tu en parles, il y a quand même un moment, une scène moi, qui m'a retourné quand même, c'est quand la femme voilà, se balade dans les rues, elle cherche une maison quelque part, et elle va se faire, donc, elle va demander, elle a du mal à demander aux gens et tout, puis elle va se diriger vers des jeunes qui sont britanniques, noirs. Et ces jeunes vont être racistes avec elle, alors qu'ils sont eux-mêmes noirs. Et eux ont oublié leurs origines. Ouais, complètement. Et ça, c'est terrible. Eux, c'est surtout qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils sont nés en Angleterre. Donc, du coup, ils ne savent pas ce qu'ont vécu leurs parents, quoi. C'est ça. Et c'est terrible de voir ça, parce que voilà, c'est une forme de racisme qui est non manichéen. Et ça va au-delà de la couleur de peau, c'est juste d'où viennent les gens et à combien de générations peut-on se sentir vraiment britannique? Bonne question, et ça marche pour toutes les sociétés, ça. Hein. Et c'est quand même terrible, quoi. Voilà. Mais ça, c'est la différence, je pense, aussi entre les films américains et britanniques sur le sujet, et qui n'est pas du tout justement dans le manichéisme, comme tu dis très bien. Et c'est vrai que c'est peut-être qu'on peut rapprocher un peu à Jordan Peele, justement, avec ses films comme Get Out et Us. Oui. Pas mal dérangé justement le spectateur lambda, désolé de dire ça comme ça, mais qui a pas mal dérangé ces personnes-là, parce que à chaque fois, elles se sentent jugées par rapport à ça. Mais en même temps, quelque part, c'est un peu vrai aussi. Enfin, c'est ce qu'aussi dénonce Spike Lee dans son dernier film Dive Blood. Oui. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, on est un peu ça aussi. Mais c'est vrai que les Anglais en font moins. Peut-être parce qu'ils ont un regard plus européen, donc du coup, ils ont plus de recul. Ouais. Donc voilà, ça ferait des questions à poser, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins manichéen que les films américains. Ça, je suis tout à fait d'accord. Peut-être parce que c'est une société plus ancienne qui a eu plus de recul sur elle-même, alors que les États-Unis, c'est un pays très jeune, hein, c'est un pays adolescent, hein, comme je le dis souvent. Donc plus en colère. Mais voilà, il y a ça. Et puis bon, après, on va vite aller sur le côté horrifique. C'est sûr que si on cherche à regarder ce film comme un film de divertissement, horreur, jumpscare et tout, on va être déçu. Il faut aller plus loin, il faut regarder... Ça m'énerve qu'on prenne vraiment à chaque fois ce genre de film pour les faire de divertissement, parce que des fois, c'est tellement plus que ça, quoi. Ah oui. Enfin voilà, il faut aller au-delà à chaque fois, comme d'attendre à avoir peur. Enfin, tu vois, c'est pas que ça, ce genre de film, quoi. Des fois, c'est tellement au-delà de ça, quoi. C'est ça, c'est que c'est sûr que si vous cherchez un film purement d'horreur, je dis des bêtises, hein, peut-être, mais Conjuring, Sinister et tout, ouais, non, il faut regarder au-delà, et je dis pas que dans ces films, il n'y a pas une lecture sociale ou une lecture de souvenirs, de nostalgie, mais là, il y a vraiment, pour moi, le drame social, un peu à l'anglaise, d'ailleurs, ça aurait pu être un film de Ken Loach en mode horrifique. Il m'a fait beaucoup penser à Steve McQueen. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté 12 Years a Slave, mais beaucoup plus, du coup, transposé au monde moderne. Les veuves aussi, hein, ça m'a fait un peu penser à ça. C'est vrai, Les Veuves aussi, qui est sorti il y a 2 ans, hein, déjà. Le temps passe vite. Et alors, on va faire une zone spoiler, quand même, parce que
il y a des surprises. C'est un film qui Ouais, surprend, pas sur le plan horrifique même, même si justement on va sur une horreur qui est un petit peu différente à un certain point. Donc attention, spoiler! Et donc l'horreur qui touche au folklore local soudanais, avec cette sorcier, on sait pas trop, qui représente ouais, la douleur et la culpabilité d'un passé qui est en fait encore plus terrible que ça, parce qu'à un moment, voilà, on voit des images de flashback qui sont sur un radeau, voilà, les ouais, embarcations des réfugiés, il y a des gens qui meurent et ils perdent leur petite fille. Sauf ouais, qu'on va se rendre compte que la petite fille qu'ils ont perdue n'était pas la leur, ils l'ont piquée à des gens dans un village. Donc ils ont cette culpabilité en plus. c'est Alors, ça. piquée parce qu'il y a eu un drame, donc ils n'ont pas voulu laisser la petite fille seule. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Ouais, Mais du coup, il y a cette culpabilité-là de ne pas avoir pu protéger cette petite fille comme ils l'avaient promis. Donc il y a une ouais, double perte là, de leur fille qui aurait pu être leur fille, mais aussi d'avoir trahi quelque chose. Et c'est ça qui ouais. va les hanter, notamment le père, hein. Tout à fait. Après, je pense pas que ça soit fort. Je pense que ça vient plus des contes africains Oui, qui oui, sont oui. très spirituels. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça nous paraît un peu fort, mais c'est très spirituel en fait. Ah C'est oui. ce qui est caché au fond de nous qu'on veut pas voir ou qu'on veut essayer d'éviter de voir. Comme le père, justement, enfin, qui va à chaque fois éviter de voir les fantômes, contrairement à sa femme. Donc, Ouais. je pense que c'est vraiment surtout sur ça. C'est un travail de spiritualité. Comment faire le deuil, en fait, d'avoir perdu quelqu'un. Et est-ce qu'ils doivent se sentir aussi coupables d'avoir réussi à atterrir sur la terre Angleterre et pas les autres. Enfin, il y Ouais. a aussi ce travail psychologique qu'ils doivent faire et qui est relié à tout ça, en fait. Et c'est d'ailleurs ça, en ça que le mari n'arrive pas à faire un certain deuil et du coup se force à oublier son passé pour pouvoir arriver à faire le deuil. Tout à fait. C'est un gros traumatisme. Il y a aussi le côté voilà traumatique psychologique. Et puis alors la mise en scène de ces moments, voilà, on va dire de cauchemar, d'illusion folklorique, très belle mise en scène. Il y a des moments un peu genre Ouais. radeau de la méduse. Je sais pas si tu Ouais. as vu, je sais pas si tu as vu The House That Jack Built de Lars von Trier. La noyade aussi, ça c'est très bien représenté, enfin, Ouais. ce sentiment d'étouffement, de noyade. Quand on est perdu, c'est exactement ça, quand on ne sait pas comment s'en sortir. Et on a l'impression qu'on va à chaque fois les vaincre, ces images-là, et en fait, si tu les ignores, c'est encore pire, en fait. Ouais. Ça se grave, quoi. Puis il y a cette colorométrie, ce côté Oui, illusoire qui me rappelle voilà, les dernières scènes de House That Jack Built, quoi. oui, c'est vrai. Il y a voilà, il y a un beau gros travail à ce moment-là, presque comme une peinture hein, rêvée. Je sais pas Complètement. exactement quelles sont les influences de Rémi Wix, mais ce Ouais. serait intéressant d'en savoir plus là-dessus. Ouais, il serait intéressant à creuser par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que je pense que voilà, c'est un film qui mériterait des analyses profondes sur les bases historiques, les bases folkloriques, et aussi Ouais, le ressenti que le monsieur a voulu montrer. Parce que ouais, quelque part, donc je sais que Remy Weeks est un Britannique noir, d'origine noire africaine. Donc a-t-il voulu raconter les histoires de ses parents, grands-parents, peut-être, hein. ouais, c'est possible. Donc là, ça sera voilà. Et puis bon, après voilà, tout ce qui est alors, après c'est pas un défaut dans le film en tant que tel, mais bon, il y a des moments de jump scare, voilà. Bon, Oui. c'est là où je Bah, me c'est suis vrai dit qu'il bon, il y a une image qu'ils auraient pu éviter, bah, c'est justement quand ils enlèvent la fille. Hein. ouais, Et comme quoi, voilà, le massacre, quand ils fuient, en fait, quand ils se font attaquer par un groupe, je pense, alors je n'ai pas envie enfin, de dire un gros mot, mais islamiste, enfin on ne sait pas trop, c'est vrai que ouais, c'est c'est la guerre contre les civile locale, musulmans, oui. les islamistes ou les chrétiens catholiques, enfin c'est très compliqué en Afrique. Oui. Mais c'est vrai que ce passage-là, enfin, je pense que ça c'est pour le cinéma, tu vois, c'est un peu comme du spectacle et je trouve il n'avait pas besoin de montrer tout ça, et même d'ailleurs, son passé aurait dû rester en flashback, tu vois, Oui, on le devine en fait, enfin, quand les flashbacks sont extrêmement bien faits, on le ressent que bien sûr ils ont perdu quelqu'un et tout. oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 10 minutes, il aurait pu les enlever, Bah, mais bon, voilà, merci. d'autant, ouais, et puis d'autant plus qu'un beau non-dit comme ça aurait rendu la fin encore plus forte avec tous ces morts qui apparaissent en fantôme. Complètement. Je pense que là, on aurait compris. Oui, il y a un poids du passé et le souvenir des morts, hein, ce qu'on appelle le memento mori, et on comprend que c'est ça qui a hanté le couple. Et puis voilà, cette symbolique, à un moment aussi, quand il va expliquer à l'agence qu'il y a des rats Ouais, dans son mur. Lui qui dit ça, lui qui veut s'intégrer à la société britannique, qui compare donc les fantômes du passé à des rats. ouais, Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs aussi, t'as noté aussi l'hypocrisie à ce moment-là de certains Britanniques de base qui disent oui, mais vous avez vu, votre maison elle est limite plus grande que la mienne. Oui, mais
Bon, Alors après, ça c'est vrai que je suis du militant et malheureusement ce genre de discours c'est assez vrai. Hein. oui, Enfin voilà, moi j'ai vu passer des photos sur Facebook, genre quand il y a des réfugiés qui arrivent enfin à retrouver un endroit. Et souvent, des fois, c'est dans les hôtels au début, et puis on dit, enfin il y avait ces images, je sais pas si vous avez vu, genre un SDF dans la rue, et puis il montrait une famille de réfugiés dans un hôtel, tout oui. souriant, etc., sur un balcon et tout. Donc je pense qu'en même temps, c'est pour critiquer tout ça, il a raison, parce qu'il y a des fois, c'est juste rageant, et on doit aussi Oui, tout ça, alors je sais pas, tu vois, on est bah, tellement cons, enfin je veux dire, des fois, on est tellement stupide par rapport à ça, mais c'est et surtout, je- qu'on n'a aucune compassion, en fait, par rapport à ce genre d'histoire, et c'est ça qui est terrible, en fait. c'est ça, mais là c'est pour montrer aussi que la société britannique souffre aussi. Il y a des gens qui sont dans le besoin et donc il y a des gens qui Ouais, n'ont pas envie forcément de regarder autour d'eux les problèmes des autres et qui se sentent sur le exactement. leur. Donc après c'est voilà, c'est pas manichéen, c'est un discours social global, donc Ouais, c'est intéressant je complètement. trouve. Ouais, Alors on va complètement. refermer la zone spoiler. Je l'avais jamais refermé comme ça, tiens. Pour donner notre conclusion, alors, est-ce que tu conseillerais ce film et comment le situes-tu dans cette année 2020 assez particulière hein, sur le plan cinéma? Ouais, alors c'est vrai que moi, c'est complètement possible, hein, du coup, gros coup de cœur, parce que je suis pas allée au cinéma depuis qu'il y a ce virus, parce que voilà, je suis une personne à risque, et donc du coup, j'évite tout ce qui est lieu public. Hein. Oui, Mais pour moi, si je l'avais vu au cinéma, ça aurait été un gros coup de cœur. oui, Et je pense que vraiment, il serait dans mon top parce que c'est ça, il n'y a pas de malaise en fait dans ce film. C'est ça, il raconte une histoire, un témoignage en fait, et qui est très fort, très juste, très bien interprété. Il y a très peu de musique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y oui. a très peu de musique. C'est juste raconté comme il faut. Donc, ouais, si vous voulez voir enfin quelque chose de différent, justement, les films Netflix qui se ressemblent tous, là, voilà, très explicatifs, machin, non, justement, pensez, effectivement, il est très différent. Ouais, c'est un peu ça. Moi, c'est mon petit coup de cœur du mois de novembre. Hein. Bon, j'ai pas vu beaucoup de films ce mois de novembre, et pour cause, hein, voilà. Bon, entre le boulot, les fermetures de cinéma, et pas forcément des nouveautés ultimes qui m'intéressent. Mais Ouais, là, voilà, je me suis fait plaisir avec un film qui est très, on va dire, indépendant, mais justement, il a cette indépendance-là dans son propos aussi, ça se sent, ça ouais, ose certaines choses, ça touche des thématiques qui ne sont pas ouais, forcément abordées, même si dans l'horreur, en ce moment, on a de plus en plus de films sociaux quelque ouais, part. Alors, dans un autre genre, on a eu Relique, qui parlait de la vieillesse, de la fin de vie, ouais, hein, en film c'est pas d'horreur. bien. Donc, je pense que ce film, ça t'intéressera quand tu pourras le voir Ouais, en DVD ou Blu-ray. Mais ouais, là, on se retrouve, voilà, par exemple, ce film est plus réussi pour moi qu'Antebellum, qui est pourtant un bon film, mais qui va pas assez loin dans son propos. Lui aussi, tu le verras, je pense, quand il sortira. j'ai précommandé le DVD déjà. Voilà, parce qu'Antebellum, malheureusement, se perd un peu dans le spectacle au milieu, mais alors, pourtant, le propos est violent et viscéral. Donc, voilà, je pense que... Ouais, Mais voilà, c'est un film qui est assez simple dans sa mise en scène, assez efficace, même s'il y a des trouvailles, hein, visuelles surtout. Et c'est une ouais, bonne première proposition de Rémi Wix, dont on va suivre la carrière avec impatience. Hein. Et puis, ouais, carrément. très bons Ouais, acteurs aussi, hein, le couple, ouais, ils sont marquants, ils jouent beaucoup sur les silences, sur le regard et tout. Et des fois, ça va complètement. au-delà des mots et au-delà de la musique, comme tu dis d'ailleurs. C'est ça Ouais, qui est intéressant. ouais, très très peu de musique, c'est ça qui fait du bien aussi. Oui, Parce que c'est vrai que justement, sur ce genre de film, on a tendance un peu trop en mettre pour faire pleurer le spectateur. Et là, non, c'est juste dans les émotions, dans les dialogues. Il y a pas beaucoup de dialogues aussi, c'est ah beaucoup oui, dans le. Et c'est ça qui est fort. Enfin, il a réussi à manier les acteurs. Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est vrai que c'est assez rare de savoir comme ça manier pour un premier film les acteurs comme ça. Franchement, il y a une complicité entre tous, que ce soit du plus petit acteur au rôle le plus important, et ça, c'est génial. Quand je ressens ça dans un film, pour ouais. moi, c'est tout gagné, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça, le jeu des silences, des souvenirs, de la lumière, de l'obscurité, tout ça est bien géré. Et c'est du vrai Complètement. cinéma, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ce que je dis. J'aurais voulu le découvrir sur grand écran hein, que sur Netflix. Ouais, c'est Je vrai. pense que sur grand écran, il aurait dû avoir sa place, largement. Quoi. C'est pas faux. Bah, en tout cas, merci beaucoup Peggy pour ce moment de discussion. C'est un film qu'on vous conseille donc, voilà, sur Netflix. Donc Carrément. Ben, facilement merci à toi trouvable. pour l'invitation. Ça fait cool d'en parler. Mais c'est vrai que c'est rare hein, quand j'ai envie d'en parler tout de suite comme ça, parce que je l'ai vu il y a quoi, il y a 2 heures, Oui. ce film. Moi j'ai vu il y a presque 2 semaines, mais tu vois, il est resté dans ma tête, quoi. Non, non, là, je suis encore dedans et tout. Je revois les passages, etc. Et c'est rare quand un film me fait comme ça, ouais, carrément. Et je pense que j'aurais dû même le regarder le soir
Oui. Mais je pense qu'avec les passages justement un peu horrifiques, aurait pu me faire flipper, moi, parce que je sais que je suis une trouillarde de noir, etc. Donc ça aurait pu me faire un peu plus flipper si je l'avais regardé le soir au calme, enfin tu vois, et pas en journée comme là j'ai fait. Mais du coup, je pense que je regarderai à nouveau, tu vois, pour avoir les deux expériences. Bah, en tout cas, bah, vivement la prochaine, hein, clairement. Ouais, Et puis d'autres podcasts aussi avec les chroniqueurs, etc. ouais, Et ou d'autres ouais. lives, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Et merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Ciao.